Du point de vue de la ligne d'épaule, est-ce que c'est mieux qu'elle soit horizontale, qu'elle soit penchée? Et il faut qu'elle soit horizontale, tout simplement pour des raisons d'équilibration. Donc si elles sont penchées vers l'extérieur du virage, si la ligne d'épaule penche vers l'extérieur du virage, déjà ça peut créer des lésions au niveau de la colonne vertébrale. Et en plus de ça, on a beaucoup moins de mobilité avec la colonne vertébrale si on est penché. Tandis que quand on a les épaules horizontales, on a juste à pivoter. Et c'est on a beaucoup plus d'amplitude dans ce sens-là. Ok, et est-ce que ça peut impacter la performance de l'appui? Évidemment, évidemment, surtout en entrée de courbe, non. Parce que si on penche, on peut avoir une dissociation aussi légère que si on penchait les épaules. Donc ça ira, mais au fur et à mesure de la courbe, plus la courbe va demander de la dissociation, plus il va falloir trouver la dissociation pour avoir un gros appui, alors que si on a les épaules penchées, on a une amplitude tellement limitée qu'on ne pourra pas le faire. Ok, et au niveau du bas du corps, est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent d'être plus efficaces ou moins efficaces? Un mécanisme qui permet d'entrer mieux en courbe par exemple? En entrée de courbe, pour essayer de pour rentrer en courbe le plus rapidement possible, en étant équilibré, il faut que ça soit sur le pied extérieur, donc ça se travaille sur la jambe extérieure, et donc une prise d'angle avec la jambe extérieure, donc ça se fait avec la jambe extérieure, donc un travail de la rotation de la jambe, ce qu'on peut ressentir comme un déplacement du genou vers l'intérieur de la courbe pour mettre le ski sur la carte. Ok. Et donc c'est plus performant de faire ça dès l'entrée de courbe? Ça permet de rentrer beaucoup plus vite, donc automatiquement de mettre en action bien avant la porte et donc de terminer plus vite. Donc ça nous permet d'aller plus vite. Ok. Est-ce que l'angle entre le haut du corps et le bas du corps peut influencer le déroulement de la courbe? Évidemment. Dans quel sens? Ça dépend aussi du terrain, mais c'est un mécanisme qui va permettre, dans un tracé très tournant et très pentu, c'est le principal mécanisme qui va vous permettre de mieux tailler la courbe et de tenir la courbe tout en taillant et en étant resté équilibré sur le pied extérieur. Ok, merci bien.